Donc le chantier a très bien avancé depuis le dernier semestre, on va dire. La façade est est en cours de remontage, quasiment terminée. La tour centrale a été terminée le mois dernier. On a fini les sculptures, la patine, aussi, ainsi que l'installation des différents antéfixes et décors qu'on a choisi finalement, parce que certains avaient été remis en place par Maurice Glaise, mais on n'en était pas certain. Donc on a fait tout un travail d'analogie avec les autres monuments aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on mettait à quel endroit allaient les nagas, les ascètes. Donc elle est maintenant visible dans son état de restitution finale. Parallèlement, la tour sud, elle est quasiment terminée. Il reste quelques assises à poser, quelques pierres, une dizaine de blocs à peu près. Il y aura ensuite tout le travail de sculpture en ravalement qu'il faudra faire. Il est déjà commencé depuis quelques jours, mais la sculpture se fait a posteriori du remontage des blocs, parce qu'on ne peut pas, quand les ouvriers se situent en dessous, ils risquent toujours de se prendre des morceaux de pierre ou de déchets de taille sur la tête et dans les yeux, donc ça on évite de le faire. Donc on remonte tous les blocs et ensuite on retaille tout au ravalement en redescendant. Les murs sont aussi en cours de remontage. Les deux portions qui sont situées entre les tours sont quasiment terminées. On est en train de poser la dernière assise qui est le chaperon. Ensuite, la tour nord, les montages sont en cours. Un premier remontage à blanc avait été effectué mi-décembre pour vérifier bien sûr que les niveaux soient cohérents. Et une fois que ce premier remontage à blanc avait été fait, on a tout redémonté, scellé la base. Et maintenant, donc, on remonte les élévations dessus. Alors le remontage de cette tour est paradoxalement plus simple, que bien qu'elle était plus écroulée que les deux autres, son remontage est plus simple que pour la tour centrale et la tour sud, puisque là, on remet en place les dispositions d'origine vraiment de l'architecture, c'est-à-dire que la tour centrale et la tour sud avaient quand même été remontées par Glaise, donc il y avait eu de la retaille, il y avait eu de la cannibalisation d'autres éléments du temple, alors que là on a les blocs d'origine et on les remet en place. On a plus de blocs neufs, forcément aussi, parce que tout était effondré, donc certains blocs étaient trop détériorés pour être mis en place, mais les blocs qu'on a s'ajustent parfaitement et le remontage est presque plus simple. Sachant que les blocs que Glaise avait pris sur les autres parties du temple avaient été souvent retaillés, puisqu'on se retrouve avec par exemple des traces de crampons qui n'étaient pas les unes en face des autres, donc on sait très bien que les blocs à l'origine n'étaient pas côte à côte, mais nous on n'avait aucun moyen de savoir d'où provenaient ces blocs, donc on a restauré la restauration de Glaise. Le ciment en moins, parce que lui avait mis beaucoup de ciment pour boucher les trous, pour rétablir des niveaux. Donc c'est pour ça que ça a été assez compliqué, on a eu des choses qui étaient très difficiles à caler. Mais on a fini par y arriver, et on a un résultat qui est à peu près satisfaisant par rapport à ce qui avait été fait. Donc on a on a refait le travail de Glaise des années 40. Alors que là, au nord, c'est une restauration qui parle d'une restauration d'un monument du XIe siècle. Là, on a restauré une restauration du XXe siècle. Sur les autres faces du monument, les gradins continuent de monter à allure assez soutenue. Donc au nord et au sud, on a déjà remonté 6 assises et les matelas qui correspondent. Sur la façade nord, on est en train de remonter une 7e assise. Et sur la façade ouest, on a remonté 5 assises et le 4e matelas est en cours de finition. On est maintenant hors d'eau, donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est que maintenant on peut travailler toute l'année, on n'a pas du tout on n'a plus de contraintes de temps, bien qu'on soit toujours dépendant des remontées capillaires et aussi de la pluie, donc il faut qu'on continue à se protéger de la pluie, des éléments par les toitures, et qu'on continue de pomper le bassin, parce que sinon l'eau remonte dans le bassin comme elle remonte dans le barail. Ce qui maintenant reste une contrainte, ce sera l'acheminement des matériaux, puisque là le barail est en train de descendre, mais il ne descend pas vite, et craint qu'on se retrouve un peu dans la même situation que l'année dernière pour acheminer le sable dont on aura besoin. La façade a servi de test, on va dire, de mise en place, d'affinage de tous les détails. Après, les principes avaient été définis dans le protocole de restauration dès le départ. On a mis au point toutes les compositions des mortiers, tous les détails, les habillages de PVC pour éviter les remontées capillaires, etc. Donc tout ça, maintenant, c'est a priori réglé. Il n'y a plus qu'à appliquer la même chose. Bon, il y aura forcément toujours des choses à adapter, mais le gros des problèmes est résolu aussi là-dessus.
Mais normalement, maintenant, ça devrait rouler. Donc l'idée, ce serait de faire un transfert de compétences, qui était d'ailleurs prévu au départ hein, dans le montage du projet FSPI, et FSP puis FSPI, de transférer la responsabilité du chantier qui aujourd'hui incombe à l'EFEO, de le transférer à l'autorité Apsara. L'EFEO pouvant rester comme en tant qu'expert architectural pour vérifier la qualité de la restauration et indiquer des choses, mais voilà, sans être entièrement responsable de la totalité du chantier, des commandes des matériaux, de la paye des ouvriers, enfin de tout ce qui est logistique voilà, autour de ce chantier.